Les vestiges de l'usine sucrière de Soulou sont l'un des monuments historiques les plus importants de Mayotte. Situé dans la ville de M'Tsangamouji, dans le nord de l'île, le site regorge de machines qui servaient à la fabrication de sucre au milieu du 19e siècle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Commandant Faso? Il a pris Adrien et il l'a mis sur ce qu'on appelle le rocher de Dzaoudzi. Est-ce que vous savez c'est où Dzaoudzi? Mamadi est membre de l'association Les Naturalistes de Mayotte qui propose depuis près de 20 ans des visites guidées notamment pour les enfants. Donc moi c'est Mohamadi Malid, mais on m'appelle plus MD et je suis coordinateur, animateur chez les Naturalistes de Mayotte. Les Naturalistes de Mayotte, c'est une association qui travaille dans le domaine de l'environnement. Et nous, dans notre association, nos missions consistent à travailler avec tout le monde pour sensibiliser le maximum de personnes possibles à la protection de l'environnement. L'occasion pour les élèves de la classe média du collège Frédéric Dachéry de marcher dans les pas des ouvriers, des engagés venus des îles voisines. Le chemin partant de l'usine débouche sur un local permettant de stocker le sucre jusqu'à son départ vers la métropole par bateau. Ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser parce que on protège que quand on connaît. D'accord? Donc quand on connaît, on protège. Quand on connaît pas, on protège pas. Du coup, si plusieurs personnes connaissent le lieu et savent l'importance que ça a ces lieux, oui, les gens ils vont protéger. Donc moi, pour que ça puisse être protégé et rester le plus longtemps possible, c'est de pouvoir partager avec d'autres personnes et permettre à tout le monde de savoir ce qui s'est passé et de ce que ça représente pour le territoire de Mayotte. Le fait qu'un même lieu abrite à la fois les vestiges d'une usine, les machines ainsi que le ponton utilisé, jadis le rend historiquement incontournable. La découverte ne s'arrête pas à l'usine, puisque quelques mètres se trouvent les vestiges d'un four à copra servant à sécher la noix de coco. Le copra, c'est quoi? C'est du coco séché. Et après, le coco peut être séché soit sous le soleil, soit avec le feu. Et ici, c'était avec le four à copra. Les élèves, ainsi sensibilisés, repartent avec une idée plus précise de ce qu'est l'histoire de Mayotte et la volonté de sauvegarder ce site exceptionnel. L'association des naturalistes de Mayotte espère que les travaux de restauration aient lieu prochainement. Merci de nous avoir regardés, c'était la 304 Média.